Salut à tous et merci d'être de retour sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez mon contenu, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour être tenu informé de chaque nouvelle vidéo. Alors nous savons que le service est le coût le plus important au tennis, mais le retour est également très important et constitue certainement le deuxième coût le plus crucial du jeu. Alors voyons comment vous pouvez faire un meilleur retour de service en mettant votre adversaire sous pression et même en réalisant des coups gagnants. Alors, si vous voulez vraiment améliorer votre retour rapidement, visitez mon site web sur aitennispro.com, uploadez une vidéo de votre coup et je vous donnerai des commentaires détaillés pour améliorer votre jeu. Dans le milieu professionnel, nous pouvons voir de nombreuses approches dans le domaine du retour de service. Certains joueurs visent à prendre du temps et tentent de surprendre leur adversaire en avançant dans le court près du carré de service et en essayant de les désorganiser. C'est le cas de Nick Kyrgios ou Roger Federer par exemple, et son célèbre coup de sabre, Sneak Attack by Roger. D'autres visent à être constants et précis et tentent de contre-attaquer le serveur avec des angles courts. Leur position de retour est très loin de la ligne de fond, comme Daniil Medvedev ou Rafael Nadal. Et certains d'entre eux visent à être puissants et essayent de faire un coup destructeur en frappant la balle devant, en coupant les trajectoires. C'est le cas de Novak Djokovic ou Yannick Sinner. Alors vous avez peut-être déjà une idée de ce que seront vos futurs choix en fonction de votre tempérament, de vos capacités physiques et bien sûr de votre adversaire. Car après tout, le critère le plus important est de savoir apprécier la qualité de service de votre adversaire. À partir du moment où vous avez cette donnée, les options deviennent plus claires. Alors je constate tous les jours des joueurs réagir et jouer de la même manière, avec toujours la même position sur le court, les mêmes intentions tactiques, quelle que soit la qualité du service en face, que ce soit une première ou une deuxième balle. Alors c'est un peu triste car c'est une perte de possibilités et d'opportunités. Donc pour vous aider à être plus efficace et agressif, je vais vous donner une liste de ce que vous devriez faire pour améliorer la qualité de votre retour. Alors tout d'abord, votre position sur le court. Si le serveur est très puissant et régulier sur le premier service, vous devriez rester juste derrière la ligne de fond. Pourquoi pas plus loin? Parce que nous ne sommes pas des joueurs professionnels et même le meilleur joueur de votre club ne frappe pas la balle à plus de 180 km/h. Je peux vous dire qu'un joueur frappant une balle comme un professionnel, c'est-à-dire au-dessus des 200 km/h, le bruit fait par la balle est comme un coup de fusil. C'est terrifiant. Bon, je dirais que la vitesse moyenne en club est plutôt aux alentours de 140-150 km/h pour un bon premier service. Je le sais car j'ai un radar de vitesse et je contrôle mes élèves chaque année. Et d'ailleurs, ils adorent ça. Essayez de ne pas être trop loin donc de la ligne de fond. Si vous êtes trop loin, cela donnerait trop de temps, trop d'angle à votre adversaire et vous forcerait à avoir une force supplémentaire pour créer de la puissance et de la longueur dans votre balle. N'oubliez pas, le tennis est un sport vers l'avant. Maintenant, si votre adversaire a un premier service faible, mettez-vous encore plus devant, une position plus haute, juste devant la ligne de fond et profitez-en pour contrôler l'échange. Cela va mettre plus de pression sur le serveur et le forcer à prendre des risques incontrôlés et le pousser à la faute. Plus vous pouvez mettre de la pression, plus vous pouvez ajouter du stress et du doute sur votre adversaire. Maintenant, pour le deuxième service, les différences entre les pros et les amateurs sont encore plus criantes. Le professionnel frappe sa deuxième balle environ 15% plus lentement que la première. L'amateur, lui, c'est plutôt 40%. Et je n'exagère pas, j'ai vérifié aussi ces chiffres. Pourquoi? Parce que le professionnel prend le deuxième service comme une opportunité de mettre le relanceur en difficulté, en jouant sur son revers avec beaucoup de lift. Il met exactement la même énergie que le premier service, mais pour autre chose, quelque chose de plus sécure. Donc il perd un peu de vitesse, mais pas tant que ça. D'un autre côté, l'amateur, lui, voit le deuxième service comme un fardeau, priant pour ne pas faire de double faute, mettant tous les curseurs au minimum pour être sûr de frapper la balle dans le carré. Alors c'est super triste, mais c'est une triste réalité. Alors profitez-en encore plus pour être encore plus devant et être super agressif. Voir quelqu'un près de la ligne de service, croyez-moi, c'est un cauchemar pour le serveur. Au fond de lui, il veut juste vous dire « recule, laisse-moi tranquille, donne-moi de l'air s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais là? C'est tellement irrespectueux » et ainsi de suite. J'adore ça. Deuxièmement,
choisissez judicieusement la zone où vous voulez placer votre frappe. Cela peut être le long de la ligne ou avec un angle court croisé pour jouer loin de la position de votre adversaire. Vous pouvez également jouer une longue balle près de la ligne de fond en plein milieu. Alors dans ce scénario, vous pouvez mettre le serveur en grande difficulté car la balle rebondit dans ses pieds et il n'a pas le temps de répondre correctement. C'est la séquence la plus populaire dans les matchs professionnels. Alors étant donné que ce plan ne nécessite pas beaucoup de risques et a une grande efficacité, je vous recommande au minimum de retourner de cette façon autant que possible. C'est par ailleurs aussi mon choix personnel, surtout contre les gros serveurs. Et au fait, si vous devriez choisir par défaut votre style de retour, vous devriez choisir le retour de Joe Cosiner et viser la puissance. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure option, c'est juste mon avis personnel, ma préférée, c'est tout. Troisièmement, soyez prêt à 100%. Et par prêt, j'entends 2-3 choses essentielles, comme avoir les pieds bien écartés, le poids du corps vers l'avant, les talons légèrement décollés pour maximiser votre force, votre réactivité et votre stabilité. Ensuite, ne vous concentrez pas trop et trop longtemps sur la balle avant le service. Vos yeux sont des muscles et peuvent être fatigués avant même le service. Alors gardez-les reposés en regardant ailleurs pendant que votre adversaire fait sa routine de service. Vous pouvez regarder tout ce qui n'a pas besoin de se concentrer et revenir à votre concentration 2-3 secondes juste avant le service. De cette façon, vos yeux seront opérationnels à 100% et répondront rapidement avec une grande précision. Puis, pensez à faire un saut d'allègement lorsque le serveur est en position armée. De cette façon, vos pieds peuvent réagir rapidement dans la bonne direction dès qu'ils touchent le sol au moment où la balle quitte les cordes du serveur. C'est un excellent moyen de gagner du temps et d'être plus précis avec une prise de décision rapide. Votre routine de préparation juste avant le saut d'allègement est personnelle. Vous pouvez bouger votre pied gauche en premier, par exemple, comme Roger Federer, ou votre pied droit. Ça dépend de votre œil directeur. Vous pouvez vous déplacer d'un côté à l'autre, comme Rafael Nadal, ou ne vous déplacer pas du tout, comme Novak Djokovic. Dernier point, sur le deuxième service, essentiellement, ou si le premier service est faible, utilisez le décalage coup droit en protégeant votre revers, car quoi qu'il en soit, la puissance potentielle d'un coup droit est toujours plus grande que celle d'un revers. Et même là, si le serveur sait quel est votre plan en faisant cela, c'est toujours la meilleure option. Alors utilisez-le et surutilisez-le jusqu'à ce que votre adversaire soit capable de frapper la balle à l'extrême côté de votre coup droit, vous obligeant ainsi à vous replacer. Et recommencez quand il resserre sur votre revers. C'est un jeu. Et je vous le dis clairement, si vous suivez correctement ces quelques points clés fondamentaux pour retourner, vous pouvez gagner beaucoup de points et faire de votre retour une arme mortelle. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails ou d'explications, postez un commentaire en bas et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Ced, DA et Tennis Pro. À bientôt.